Salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans ce nouvel audio où j'avais envie de discuter avec toi autour de la question de comment créer une identité artistique forte et mémorable. Comment être remarquable, comment être charismatique, comment briller, comment sortir du lot, comment créer un style qui nous est propre, comment se laisser son empreinte, etc., etc. C'est un peu quelque chose auquel tout le monde aspire. Tous les artistes veulent l'originalité, veulent aller chercher cette singularité qui va la distinguer des autres artistes. Mais beaucoup de gens disent vouloir ça, mais suivent le chemin qui ne mène pas du tout à ça. Je m'explique. Quand tu regardes un peu les musiques qui sont proposées dans l'industrie, c'est-à-dire sur les plateformes de streaming, ceux qui font des top albums, etc., très souvent, toutes les musiques vont se ressembler. Aujourd'hui, quand tu es artiste en 2023, souvent ça va être des instrumentales pop urbaines avec une voix légèrement autotunée, même si tu fais de la pop, tu vois, un truc léger, subtil qui se remarque pas. Enfin, tout le monde va faire la même musique. On va te pousser à faire la même musique que tout le monde parce que, soi-disant, c'est ce qui marche en ce moment. Mais si tu aspires à faire la même musique que tout le monde, à suivre le courant, à suivre les tendances, parce que c'est ce qui marche en ce moment, tu vas réduire tes chances de succès parce que énergétiquement, tu vas te caler sur une fréquence, parce que dans l'univers tout est fréquence, tu vas te caler sur la même fréquence que tout le monde. Si tu veux faire de la musique mainstream, tu vas être sur la même fréquence que tous ceux qui font de la musique mainstream. Tu as des gens qui veulent qui veulent percer dans la pop urbaine, ben, y en a plein en fait. Et donc quand tu vas te brancher à cette énergie, tu vas partager le marché en un millionième, ou enfin, tu vas partager avec tous les artistes qui aspirent à ça au final. Si tu veux ressembler à tel artiste parce que c'est ton idole, bah, si par exemple tu veux ressembler à Beyoncé, et ben, parce que c'est ton idole, bah, vu que Beyoncé c'est une icône mondiale, bah, des filles qui veulent ressembler à Beyoncé, il y en a des millions dans le monde, voire des milliards, parce que l'audience de Beyoncé se compte en milliards. Et si tu veux ressembler à tel influenceur, à tel artiste, bah, ça va être pareil. Tu vas adopter la personnalité que tout le monde va adopter. Alors ça a un avantage. L'avantage, c'est que tu proposes aux gens quelque chose qu'ils connaissent. Donc ils vont connaître les codes, ils vont s'approprier les codes, et ça peut être effectivement une façon de connecter avec un public parce qu'ils maîtrisent les codes. Mais d'un autre côté, s'il y a trop de personnes qui adoptent les mêmes codes et qu'on fait tous la même chose, bah, ça va pas le faire. Donc, la première qualité pour se forger une identité artistique, c'est d'aller à contre-courant. Et aller à contre-courant, mais pas dans la rébellion. Parce que la rébellion, c'est... toi, t'es un artiste rebelle, tu dis, voilà, tout le monde fait de l'autotune, moi, je m'interdis d'utiliser l'autotune. Tout le monde met des 808 au niveau de ses basses, je m'interdis de faire ça. Ça, c'est mauvais, parce que tu réagis par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, t'es pas par rapport à toi-même. Donc l'idée, c'est d'aller creuser en toi, dans tes tripes, qu'est-ce qui vibre en toi. Et dans ta singularité, il va y avoir des choses que tu vas faire effectivement comme tout le monde, mais il va aussi y avoir des choses que tu vas pas faire comme tout le monde. Et tu vas trouver un équilibre entre ces choses que tu vas faire comme tout le monde et ces choses que tu vas pas faire comme tout le monde. C'est ça l'importance. Et ne pas faire les choses comme tout le monde, bah, c'est difficile, en fait. Parce que, on en a déjà parlé dans un audio précédent, on a des injonctions, sois parfait, colle au moule, sois quelqu'un de normal, cache ta créativité, sois pas quelqu'un de bizarre. Et si tu t'interdis d'être bizarre, d'être mal aimé par certains, d'être même détesté par certains, parce que dans la nature humaine, dès que quelqu'un sort un petit peu du lot, on va vite, on va s'en prendre à lui. Voilà. Si tu regardes dans l'histoire toutes les innovations, comment l'humanité a évolué, il y a toujours eu un petit groupe de marginaux qui se sont fait détester et qui ont fait avancer les choses. Tu vois, par exemple, Galilée à l'époque, qui disait que la Terre était ronde, je crois que c'est lui. Enfin, en gros, il avait des idées scientifiques un peu marginales, oui, je crois que c'est lui. Et ben, il s'est fait poursuivre par l'Église et par l'Inquisition.
Et on te dit qu'on est dans un pays libre, sauf que cette inquisition, elle existe, c'est une espèce de dictature sociale, où si tu fais pas comme le moule, on va te pointer du doigt, et on va te faire vivre les fameuses 5 blessures de l'âme, rejet, humiliation, trahison, abandon, injustice, et tutti quanti, comme ils disent de l'autre côté des Alpes. Donc, forcément, ça implique de guérir ses blessures. Ça implique de guérir sa blessure de rejet, sa blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, et ainsi de suite. Parce que tu vas rencontrer sur ton chemin des gens qui vont, dans toute leur générosité, réveiller en toi ces blessures. Et vu que tu n'as pas envie de souffrir, bah, tu vas cacher qui tu es. Tu vas adopter un moi social, un masque social. C'est ce qu'on fait tous. Parce qu'on a tous eu une éducation à différents degrés. Et le problème avec ce masque social, c'est qu'on va utiliser ce masque pour un peu plaire à tout le monde, sauf que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et ce qui fait souffrir la plupart des êtres humains, ce qui crée des suicides, ce qui crée des dépressions, ce qui crée des crises émotionnelles assez graves, c'est le déni que tu mets sur toi et le fait de t'accrocher au masque. Et il y a un moment où maintenir ce masque, ça te coûte beaucoup plus d'énergie que ça t'en apporte, et donc du coup tu pètes un câble, quoi. Tous les gens qui pètent un câble, qui font leur crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, leur crise d'adolescence, c'est toujours cette histoire de moi qui je suis vraiment et ce que je veux montrer aux autres. Et quand il y a un écart qui est grand entre ce que je veux montrer aux autres et qui je suis, et ben c'est là qu'il y a la souffrance. Donc créer une identité forte, artistique, ça passe par renoncer au succès. En tout cas, renoncer au succès à court terme. Parce que tu vas avoir des trucs de si tu veux réussir, faut faire ça. Tu vois, faut pas avoir peur d'échouer, faut pas avoir peur d'être un inconnu, en fait. Faut pas avoir peur de perdre la validation et l'attention des autres. Et tout le paradoxe, en fait, de la démarche, il est là, de la vie même. Mais quand tu veux fédérer un groupe, même quand tu veux séduire quelqu'un, quand tu veux attirer des gens à toi, c'est plus tu vas chercher à attirer, plus tu vas chercher à plaire, parce qu'il faut les résultats, il faut les statistiques, il faut les vues, il faut montrer que je suis quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, c'est pas toi. Et le fait d'être soi-même, avec ses failles, ses blessures, ses défauts, ses ombres, sa lumière aussi, eh ben c'est pas facile d'enlever le masque. Et ça crée du doute, ça crée de l'insécurité, ça crée ce truc de si je me montre vraiment tel que je suis vraiment, je vais être, on va pas me regarder en fait. Et donc je vais finir seul. Et quand t'es enfant, quand t'es dans ton enfance, si les gens ne te regardent pas, tu meurs. Tu vois, le nourrisson, tu le regardes pas. S'il manque de regard, il meurt. C'est ce qu'on appelle en psychologie la blessure narcissique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge adulte, on garde ça. On cherche la validation de l'extérieur à tout prix. Et chercher cette validation extérieure à tout prix, ça crée... c'est ce qui crée justement... ce qui t'empêche en fait d'accéder à qui tu es, à ta singularité. Et c'est un chemin qui peut être assez lourd, assez difficile, parce que ça demande de faire face à toutes tes peurs, à toutes tes blessures, à tous tes traumas. Et donc, d'où l'importance en fait d'aller voir ces blessures. Mais d'un autre côté, c'est peut-être ces mêmes blessures qui vont faire ton unicité, qui vont faire ta singularité. C'est parce que tu as vécu ces blessures que tu es qui tu es aujourd'hui. Et donc le fait de mettre de la fierté là-dessus, ça peut déjà te permettre de guérir et d'aller apporter en fait qui tu es. Un peu comme une guitare qui vieillit, tu vois. J'ai une guitare électrique, elle est noire et blanche, et je sais plus, c'est le chevalet, c'est la partie blanche qui est entre les cordes. Et ben avec le temps, elle est devenue jaune crème, et ça lui donne un côté vintage. Tu vois, c'est comme le vin, tu le laisses avec le temps, il devient de plus en plus beau. Il y a des gens qui ils cassent leur guitare exprès, ils lui mettent des coups, parce qu'une guitare avec des petits coups par-ci par-là, ça fait son charme. Bon, je vous recommande pas de faire ça avec sa guitare, mais bon, c'est un style, tu vois, comme il y a eu la mode des jeans troués, et ben pour moi, les blessures, les traumas, c'est un peu pareil. Donc évidemment, c'est bien de s'en libérer, mais
Si tu te dis je serai heureux quand j'aurai plus de trauma, bah tu peux attendre longtemps quoi. Parce que dès que tu règles quelque chose, il y a encore autre chose, et autre chose, et la vie c'est que ça. Tu peux pas être parfait là-dessus. Même si c'est important de cheminer sur ce chemin de liberté et de guérison. Donc voilà, aller assumer ta singularité, aller assumer ce que tu aimes chez toi, mais qui n'est pas populaire pour les autres. Oser aussi exprimer les opinions qui ne sont pas populaires, que les gens ont peur d'exprimer. Ça, forcément, ça va te faire sortir du lot. Parce que tu vibres à ta fréquence, en fait. Quand tu es qui tu vas attirer aussi ce qui est fait pour toi. Et tout l'enjeu de la vie, c'est de savoir distinguer qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui n'est pas toi. Et des fois, c'est pas évident parce qu'on s'identifie à beaucoup de choses, qu'on croit que c'est nous, mais en fait, c'est pas nous. Et donc, tout le chemin non pas de développement personnel, mais de déconstruction personnelle, il peut être long, il peut être des fois douloureux, des fois il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est un chemin qui en vaut la peine parce que tu souffres pour quelque chose, au moins. Tu te dis, bon, quitte à souffrir, au moins souffrir pour quelque chose. Et donc il y a pas mal de techniques aussi pour développer ton style, de manière un peu plus concrète. Je t'ai déjà parlé de la technique de la boule de neige dans une vidéo, mais je referai sûrement un audio. Technique de la boule de neige, c'est très simple. Tu prends un style, parce que tu vas aimer un style de musique que tu vas développer, et comme la musique elle évolue tout le temps, peut-être tu vas aller vers un autre style, et donc tu vas aller vers ce style en adoptant les codes du premier style. Pour prendre mon histoire, moi j'ai commencé avec le rap conscient, le rap boom bap des années 2000, donc j'ai commencé avec ça, et donc j'avais un flow, une manière de rapper, une manière de chanter qui était dans ce truc des années 2000. Après, dans les années 2010, il y a eu l'autotune, des trucs un peu plus chantants, donc j'ai eu envie de prendre des cours de chant, et j'ai commencé à chanter pendant mes refrains. Et après, petit à petit, il y a eu la trap, il y a eu la drill, il y a eu un autre style que j'ai beaucoup aimé, c'est l'afro swing, pour faire des trucs un peu plus dansants, toujours avec des codes un peu urbains. Et donc je me suis nourri de tous ces styles à ma sauce. Par exemple, avec le temps, les messages un peu conscients, lumineux, engagés dans le rap, surtout dans le rap et dans l'urbain, ils se sont un peu effacés au profit de l'apologie de valeurs que je ne cautionne pas, on va dire. Que je trouve même toxique pour l'oreille humaine, si c'est écouté, si c'est trop écouté. Et donc j'ai gardé mon côté, j'écris des textes qui me font du bien, et je l'ai mélangé à ça, à ça, à ça. Et là, plus récemment, il y a eu la musique de méditation qui m'a beaucoup plu, donc je mélange l'urbain, le rap avec la musique de méditation. La musique de méditation, ça s'appelle du cloud rap. Mais voilà. Moi, je fais du zen rap. La différence, c'est quoi? C'est que le zen rap, il y a des paroles qui vont avec. Parce que si tu as des textes planants et relaxants et derrière tu parles de drogue et de trucs un peu sombres, c'est comme tu fais un beau filet de poisson tout beau, tout propre, et derrière tu mets du Nutella par-dessus, tu vois, ça n'a pas de sens. Tu mets du Nutella sur du poisson, quoi. C'est dommage. C'est comme tu fais une bonne séance de sport et tout, t'es bien, et tu t'allumes une cigarette. Tu gâches le truc. Ou, je sais pas, enfin voilà, t'as compris le principe. Et donc, si tu as envie de développer ton identité artistique, ça passe aussi par l'identité visuelle. Et c'est là que je peux t'aider, parce que je suis passionné de génération d'images sur Midjourney, sur l'intelligence artificielle. Donc je m'amuse à créer des prompts, je commence à capter 2-3 petites choses. D'ailleurs, les images des miniatures que tu vois sur l'audio, elles sont générées avec Midjourney. Et je m'amuse à créer des histoires pour illustrer mes chansons. Et ça fait que en fait, tes morceaux, ils ont plus d'impact, ils ont plus d'identité, et les gens les retiennent beaucoup mieux. Ce que tu peux faire passer avec une histoire, c'est extrêmement puissant. Depuis la nuit des temps, les humains se racontent des histoires. En hypnose, on utilise beaucoup les histoires pour guérir certains schémas, certains traumatismes de son subconscient. Donc, il y a quelque chose.
Et tu vois, t'es peut-être passionné t'as peut-être un univers qui te passionne, ça peut être de la science-fiction, ça peut être des BD, les BD belges à la Tintin, ça peut être des mangas, ça peut être un univers héroïque fantasy, ça peut être Tu vois, il y en a qui vont préférer des trucs dessinés un peu enfantins, il y en a qui vont préférer des trucs un peu photos de guerre en noir et blanc. Enfin voilà, il y a énormément d'univers visuels et esthétiques qui sont possibles pour un artiste. C'est ça qui est beau, il y a une large palette. Et ce que je te propose de faire, c'est qu'on regarde ensemble quelle est ton esthétique qui te correspond, quelles sont les images qu'il y a dans ta tête que tu rêves d'exprimer, mais comme moi, le dessin, c'est pas trop ton truc. Et t'as pas forcément envie de payer un abonnement tous les mois à une intelligence artificielle parce que t'as pas le temps, t'as autre chose à faire, et t'as envie de te concentrer sur ta musique, et ben je te propose de le faire pour toi, de créer des histoires qui sont soit pour des formats courts comme TikTok, Shorts, Instagram, tu vois, pour les réseaux sociaux et pour bombarder du contenu en masse, sans forcément que tu aies à créer plus de chansons, parce que le problème, et je l'ai vécu, c'est que il faut créer du contenu tout le temps maintenant si tu veux rester visible et si tu veux rester dans le cœur de ton public. Il faut vraiment faire de la création de contenu massive. Et au bout d'un moment, si tu crées que des chansons, ça peut être un rythme assez épuisant qui peut nuire à ta créativité, quoi. Au bout d'un moment, il faut se reposer. C'est comme un arbre, quand il a des fruits au printemps ou l'été, ou peu importe sa saison, l'hiver, quand il neige, il n'y a plus de fruits. Donc l'artiste, ça peut être un peu comme ça des fois. Et donc, quand tu as des pannes d'inspi et que tu as quand même besoin de créer du contenu, tu peux prendre une seule chanson et la décliner en plusieurs images différentes. Ça peut être... tu racontes une première histoire dans un univers de BD, tu peux raconter une autre histoire dans un univers de science-fiction, tu peux raconter une autre histoire dans plein d'univers, en fait. Ou tu peux même raconter plusieurs histoires, tu peux faire des histoires qui se croisent. Donc, juste en générant des images avec un même son, tu as une énergie qui est complètement différente et tu as un contenu qui est complètement différent que tu peux recycler. Donc quand tu as créé beaucoup de morceaux, forcément tu vas pouvoir recycler tout ça, créer plein d'histoires, plein d'images, et avoir des contenus qui sont pertinents et qui peuvent te permettre de développer ta visibilité assez rapidement. En tout cas, c'est la nouvelle stratégie que je compte adopter, parce que j'ai changé de chaîne YouTube. Donc là, c'est vraiment nouveau départ, je repars à zéro, et donc il faut être un peu stratège. Il faut être efficace, donc si tu as envie de profiter de ça, si tu as envie que je crée des histoires qui sont attachées à tes morceaux, j'ai un service sur Fiverr pour ça. Donc il y a plusieurs formules, il y a une formule pour les shorts, il y a une formule un peu plus longue où je fais shorts ou vidéo YouTube, ça dure 1 minute, c'est plus pour les couplets, et une autre formule où je te fais ton morceau en entier. Donc je te laisse aller voir tout ça, tu as le premier lien qui est dans la description. J'ai hâte de travailler avec toi et de découvrir ton univers esthétique, et je te dis à très bientôt pour du prochain contenu.